Monsieur, je vous ai demandé de retirer. J'étais dedans. Mais la grosse place en fait. Ah, je vais crier sur les... Donc voilà, pour ceux qui prennent le live en cours, C'est parti, action, on avance. on est donc à proximité de l'ambassade des États-Unis où se tenait un rassemblement Black Lives Matter. Les premières personnes ont été nassées, là j'essaie de vous les montrer. Et donc là, plein de petits groupes qui essayent de les rejoindre se font nasser et pousser. Allez les gars, droit devant, c'est parti. Tous les accès sont évidemment bloqués de partout. Et un peu partout autour de la place de la Concorde, la situation est assez proche. C'est-à-dire que tous les accès sont bloqués et ils font tout pour éviter des regroupements importants. Je ne pourrais pas vous dire combien il y a de personnes qui est nassées, j'essaie de vous montrer. Je pense que vous ne voyez pas, mais je dirais quelques centaines, clairement moins que mardi dernier. Et donc surtout un énorme dispositif policier, j'essaie de vous montrer. Et donc qui bloque plein de petits groupes, comme celui-ci. Donc voilà, là c'est un groupe d'une centaine de personnes qui, au début, ils les laissaient se rapprocher. Et petit à petit, ils ont mis des cordons et ça ressemble à des espèces de mini-nasses. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pousser jusqu'aux axes assez loin de la place pour éviter tout rassemblement, puisque là, les différents groupes commençaient à se rapprocher et à chanter ensemble. Donc voilà, là, ils poussent. Pour empêcher de rejoindre le principal rassemblement, on va dire, qui est derrière les camions. Vous ne voyez pas, je pense, mais... Donc pour ceux qui ne se situent pas, on est en bas des Champs-Élysées, c'est la place de la Concorde. Et juste à droite, dans le bâtiment, pas celui-ci, mais encore à droite, c'est donc l'ambassade des États-Unis qui a été totalement barricadée avec des barrières cette nuit. Donc qui est totalement inaccessible, mais l'objectif n'était pas forcément d'accéder à l'ambassade, mais de manifester à proximité. Mais là, clairement, rien n'est possible. Voilà, ils sont en train de repousser les personnes qui étaient donc... Voilà, vous voyez peut-être pas, mais derrière les camions, il y a plusieurs centaines de manifestants. Sûrement les premiers à avoir réussi à accéder. Et ils sont plutôt en direction de nous, comme s'ils voulaient nous rejoindre. Mais clairement là, vu les cordons policiers, je ne sais pas si vous voyez, mais
c'est tout simplement impossible. Donc là, les gens applaudissent des deux côtés. Voilà, les manifestants chantent des deux côtés du cordon. Il va y avoir une annonce a priori au mégaphone. Pour l'instant, il n'y a eu aucune agressivité, aucune insulte. C'est juste que la police ne veut pas que les gens se rassemblent. On rappelle que la préfecture a interdit le rassemblement, mais que comme mardi, les organisateurs ont maintenu l'appel. Messieurs-là, quittez le dispositif. Je vous demande de partir sur les arrières, direction Madeleine. Vous quittez le dispositif, dans le calme. Donc voilà, ils sont en train de repousser tous ceux qui voulaient rejoindre les premiers manifestants. Voilà, ça se fait dans le calme. Et clairement, la jonction ne sera pas possible avec les manifestants que je n'arrive pas à vous montrer parce que voilà, petit à petit, c'est de plus en plus loin. Et il y a encore d'autres manifestants de l'autre côté. Donc voilà, très lourdement armés, des flashballs, de la lacrymo. Donc je vous rappelle, derrière ce cordon et ces véhicules, il y a quelques centaines de manifestants. J'ai pas pu y accéder, donc je peux pas vous dire exactement l'ampleur. Mais voilà, c'est sûrement les premiers manifestants qui ont, je ne sais pas, réussi à accéder. Alors voilà, en fait, il y a encore des CRS derrière nous. Donc c'était vraiment ce système de petites nasses. Et donc là, petit à petit, tous ceux qui étaient dans les différentes nasses sont poussés vers Madeleine. Voilà, difficile de vous donner une idée de l'ampleur du rassemblement parce qu'il est éclaté de partout. Encore. Jonction, Eli, c'est bon? Donc voilà, là toute l'avenue est totalement barrée. On va faire une vague de refoulement sur les gagous sur Madeleine. Voilà, bah on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils vont refouler tout le monde sur Madeleine. Voilà, il y a un canon à eau qui arrive également. La manifestation, vous quittez le dispositif par Madeleine, vous contournez et vous rejoignez Concorde. Mais je vous demande de quitter les lieux. Donc là, il dit que ça semble possible de rejoindre la manifestation, mais par Concorde. Mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est pas possible. C'est bloqué de partout. Allez, on va vous demander de reculer, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît, avancez. Donc voilà, le canon à eau qui arrive. Donc les gens sont un peu dépités. Et alors derrière, je vous raconte pas le nombre de camions. Voilà, ça c'est le camion les canons à eau qui arrivent en direction du principal rassemblement, on va dire. Voilà, c'est un dispositif assez impressionnant. Clairement, pour l'instant, c'est difficile à vous dire parce que l'espace est très grand, mais il semblait y avoir moins de monde que mardi dernier. Mardi dernier, clairement, malgré l'interdiction, les forces de police s'étaient fait déborder puisque ça arrivait vraiment de partout. Et il y avait 30 à 40 000 personnes dans le quartier. C'était impossible pour eux d'empêcher tout regroupement. Et là, ils semblent quand même plus en maîtrise de la situation. Même s'il y a du monde, hein, je ne pourrais pas vous dire, il y a plusieurs milliers de personnes. Mais là, on n'est pas à 30, 40 ou 50 000.
Alors voilà, encore énormément de camions là qui arrivent en direction du premier regroupement qui lui est complètement nassé. Je peux, si vous voulez, aller un peu vers Madeleine pour vous montrer un peu l'ampleur du dispositif. Alors pour rappel, sur Paris c'était un peu compliqué, il y avait plusieurs appels. Donc il y avait celui-ci qui était à 15h avec différents collectifs donc devant l'ambassade, et un autre à 17h notamment à l'appel des familles des victimes sur le Champ de Mars. Voilà, probablement que le dispositif sera tout aussi impressionnant à 17h au Champ de Mars dans la mesure où il a également été interdit, même si c'était censé être juste quelque chose de statique pour faire une photo avec des pancartes Black Lives Matter, mais il a également été interdit. Donc voilà, difficile de vous faire un point sur la situation parisienne. J'essaie de monter pour vous montrer. Ouais, derrière tous les camions, il y a des manifestants, mais ils sont un peu trop loin pour moi. Et donc là, c'est un groupe qui se fait repousser du rendez-vous vers Madeleine, en sachant que derrière les camions, il y a encore des gens. Voilà, ça se fait dans le calme, mais en même temps, le rapport de force est tellement démesuré que l'inverse serait étonnant. Donc voilà, ils avancent petit à petit pour vider cet axe qui était donc la rue Royale qui donnait accès à la place de la Concorde, où il y a plusieurs centaines de manifestants qui ont quand même réussi à se rejoindre et à se regrouper, et qui sont là pour le coup totalement nassés. Et donc là, tout autour du quartier, les gens en fait quand ils arrivaient vers la Concorde, on leur disait oui, vous pourrez accéder en allant par là, en allant par là, et du coup beaucoup se sont retrouvés sur cette rue Royale qui était censée être un accès pour la manifestation. Et donc voilà, c'est un peu bordélique, mais il y a quand même beaucoup de monde tout autour, même si regardez, voilà un peu le genre de dispositif qui est mis en place dans tout le quartier. Et voilà, évidemment, ça rappelle le dispositif qui est désormais bien rodé sur les gilets jaunes, à savoir complètement bloquer des rues et dès que possible nasser. Ne pas laisser les regroupements se faire, comme ça a été possible mardi, et qui a mis en difficulté la police, même si clairement c'est elle qui a lancé les hostilités en gazant, parce que les gens voulaient simplement sortir. Donc voilà, et là, étonnamment, les gens ne peuvent même pas sortir en fait. Donc là c'est la rue par laquelle on est rentré et en fait c'est même plus possible de sortir. Donc ça ressemble à une espèce de nasse. Alors que c'est eux qui nous ont dit de prendre ce chemin pour arriver à la manifestation. Évidemment c'est tout ça participe d'une stratégie de gestion des foules de leur part. Donc voilà, moi je suis avec un groupe de quelques dizaines, centaines de personnes donc qui se retrouvent un peu